Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Coquette Cook. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la recette du couscous tunisien avec tous les secrets et plein de petites astuces pour un couscous hyper moelleux, pas du tout sec. Vous allez voir, ça va pas être compliqué. Aujourd'hui, j'édite en français, histoire de populariser la recette, de la rendre un peu plus connue. Je commence par la première astuce. Pour un maximum de goût et de saveur, je viens introduire un petit peu de coriandre moulu avec un petit peu de sel à l'intérieur de mes piments, puis je le fais revenir dans 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol dans la même marmite là où je vais faire cuire ma sauce. Une fois bien doré, je retire mes piments et je réserve. Je viens ajouter mon oignon découpé grossièrement et je le fais revenir jusqu'à qu'il devienne translucide. Je viens ensuite additionner 500 g d'épaule d'agneau. Et pour plus de goût, je viens la saisir de tous les côtés. J'ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de tomates concentrées diluées dans un petit peu d'eau. À cette étape, je dois ajouter de l'eau régulièrement afin de se débarrasser un maximum de l'acidité de la tomate concentrée. Il ne faut pas laisser la sauce se déshydrater complètement, sinon elle va finir par brûler. Restez vigilante à cette étape et ajoutez de l'eau peu à peu. J'en profite pour vous informer que tous les ingrédients seront disponibles en barre de description. À ce stade, je viens additionner mes épices. J'ajoute donc une demi-cuillère à café de curcuma, une bonne cuillère à soupe de piment, vous pouvez remplacer par du paprika si vous voulez, du poivre fraîchement moulu et du sel. Il faut savoir que l'agneau nécessite très peu d'épices. Son goût à lui seul suffira pour parfumer notre sauce. Inutile donc de corser encore plus le goût avec du ras el hanout, coriandre moulu, coriandre fraîche, etc. Je couvre d'eau. J'ai mis à peu près 1,5 litre. C'est parti pour la première étape de cuisson. Je démarre pour 25 minutes en activant le mode viande. J'utilise un multicuiseur. Vous pouvez utiliser une cocotte minute ou un faitout classique. Ce dernier prolongera le temps de cuisson. Je passe alors à la prochaine étape, celle de nettoyer et préparer mes légumes. J'utilise les légumes de saison, carottes, pommes de terre, oignons, patates douces et courges butternut. Vous pouvez également ajouter des courgettes, des navets, voire même du chou blanc. Et attention, on ne met pas d'ail dans le couscous à l'agneau. Étant donné que l'ail se marie bien à la tomate, il va venir relever le goût de la tomate et diminuer celui de l'agneau. Et dans cette recette, on n'en a pas besoin. Place au couscous. Je viens utiliser 500 g de couscous fin. J'arrose d'huile d'olive, je mets un peu de sel, je malaxe le tout afin d'imprégner chaque grain de couscous pour éviter qu'il colle pendant la cuisson. Pour faciliter la cuisson, on a besoin d'humidifier les grains de couscous. Donc ajouter un verre d'eau, 200 ml à peu près, et j'arrose. J'essaye d'imprégner bien les grains, puis je les laisse absorber pendant à peu près 5 à 7 minutes. Grâce à cette méthode, notre semoule va cuire plus vite et on aura un grain beaucoup plus moelleux et tendre. Après le temps d'absorption, je viens décoller les petits blocs de semoule. J'égrène le tout petit à petit pour éviter que le tout colle pendant la cuisson. Pour décoller les grains, frottez la semoule entre vos mains sans beaucoup forcer pour pas que ça devienne pâteux. Pour la cuisson à la vapeur, je viens placer mon couscous dans le couscoussier. J'ai de la chance d'avoir la partie haute de mon couscoussier compatible avec le multicuiseur. Pas besoin donc de faire la cuisson à la vapeur ailleurs, on va la faire cuire au-dessus du bouillon. Par ailleurs, on va ajouter les petits légumes qui mijoteront en parallèle avec le couscous. Avec la queue de ma cuillère en bois, je viens faire des petits trous pour une cuisson homogène. Et la petite astuce, c'est de mettre quelques clous de girofle pour une semoule plus parfumée. Je les pose simplement sans les piquer pour pouvoir les retirer facilement plus tard. Les clous de girofle vont dégager leur parfum pendant la cuisson. Cela va rendre ma semoule beaucoup plus savoureuse. Je couvre ma semoule et je la laisse cuire doucement. Face à la petite touche personnelle, j'aime bien faire cuire mes pois chiches et mes raisins secs ensemble et à part. Je les lave soigneusement, puis je les place dans une petite casserole. Je couvre d'eau, je mets une pincée de curcuma et je les laisse cuire pendant à peu près 10 minutes. Les pois chiches sont pré-cuits. Si vous utilisez des pois chiches crus ou trempés, il vaut mieux les mettre avec la sauce. Sinon, leur temps de cuisson sera prolongé. Après 15 minutes de cuisson à la vapeur, je viens retirer mes clous de girofle. Je viens égrener le couscous qui a bien absorbé entre-temps et qui a bien séché.
Je viens l'imbiber de sauce afin de l'humidifier à nouveau. J'ajoute un petit peu de sauce et pas toute la quantité. Il faut bien imprégner le couscous de sauce. Je mélange bien comme il faut, sans toucher avec les mains, parce qu'à cette étape, c'est super chaud. Le secret donc de la couleur rouge du couscous tunisien vient donc de cette façon de faire. On n'humidifie pas entre les deux cuissons avec de l'eau, mais avec de la sauce de cuisson. Je laisse cuire à la vapeur une deuxième fois pendant 10 minutes. Cette fois, je viens l'imbiber de sauce jusqu'à épuisement. Vous avez le choix entre deux choses. Vous pouvez le laisser absorber tout seul, ou alors ajouter la sauce petit à petit et mélanger vous-même petit à petit, doucement. Si vous mélangez agressivement, vous risquez de coller les grains. Voilà, notre couscous est terminé. Je viens donc le dresser. J'ai choisi une très belle assiette artisanale en poterie tunisienne, fabriquée par des artisans tunisiens. Je place mes légumes harmonieusement, ou pas, c'est comme vous voulez. Je viens découper ma pomme de terre et l'astuce c'est de la laisser avec sa peau intacte, sans la découper pendant la cuisson. Vous allez voir, elle sera hyper crémeuse et ultra onctueuse. Je découpe également l'oignon. Je place mes piments. Et grâce à la chaleur du couscous, les piments vont se réchauffer tout seuls. Je viens ensuite placer mes pois chiches qui ont bien cuit avec les raisins. Et voilà! Bon appétit à tous! Là, j'étais en train de vous montrer le résultat de l'astuce de faire cuire la pomme de terre avec sa peau. Elle est extrêmement crémeuse et ultra onctueuse. Je vous conseille d'accompagner ce couscous avec un bon verre de lait fermenté. Je peux vous dire que c'est extrêmement bon. Notre recette arrive à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour plus de recettes. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye!